Depuis toujours, on nous raconte la même histoire. Une mère aimante, une mère qui est une bonne maman, c'est une maman qui se sacrifie pour ses enfants et pour sa famille. Une bonne maman, c'est une maman qui s'efface, qui fait passer les besoins de ses enfants, de son compagnon, de son travail, avant ses propres besoins. Et à force de l'entendre, on a fini par y croire. Et c'est même maintenant devenu une règle presque, gravée dans le marbre de la maternité. C'est en nous, c'est dans notre ADN. On doit se sacrifier pour le besoin, le bien-être des membres de la famille et de la maison. Et si ce mensonge était justement la raison pour laquelle vous êtes épuisés tout le temps? Si à force de faire passer tout le monde avant vous-même, vous deveniez en fait la maman que vous ne souhaitez pas être, vous devenez impatiente, irritable, peut-être même que vous criez parfois sur les enfants. Et si le secret était tout simplement, d'au lieu de vous sacrifier, faire de vous-même votre première priorité? Je sais, ça sonne un peu fou, ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous martèle, ça va à l'encontre de tout ce qu'on veut nous faire croire par rapport à la maternité. Et pourtant, c'est peut-être la chose la plus libératrice que vous allez entendre aujourd'hui. La première chose à comprendre, c'est le lien direct entre notre énergie, notre niveau d'énergie et notre patience. Si vous prenez l'exemple d'un smartphone, d'un téléphone portable, quand il est à 100% de batterie, vous pouvez avoir plusieurs apps ouvertes en même temps, recevoir des notifications, prendre un appel, le téléphone va très bien. En revanche, quand il descend à 4-5% de batterie, déjà en général, il se met en mode sur la réserve. Et en plus, la moindre notification, le moindre truc que vous essayez de faire avec votre téléphone va risquer de le faire planter. Eh bien, votre charge d'énergie, votre réserve d'énergie et votre patience fonctionnent un peu de la même manière. Quand on est vidé, qu'on a notre batterie à plat, eh bien, on va avoir tendance à être plus irritable, on va être moins patiente et le moindre petit conflit, le moindre petit truc peut nous faire exploser. Et en fait, c'est tout à fait normal. On nous a souvent dit et on veut nous faire croire que d'être une mère aimante, d'être une maman, c'est suffisant pour oublier la fatigue, c'est suffisant pour oublier le stress. Spoiler alerte, c'est pas du tout suffisant. Vous pouvez être une maman super aimante, une maman qui fait tout son possible pour ses enfants. Si votre propre batterie est à plat, vous n'êtes pas en mesure d'offrir la meilleure version de vous-même. Et c'est tout à fait normal. Tous les humains fonctionnent comme ça. La charge mentale, le fait de devoir penser à tout le temps, fait que on va être plus réactive, on est plus à fleur de peau. Et prendre soin de soi, ça n'est pas un gros mot. Prendre soin de soi, c'est nécessaire pour réussir à garder une ambiance un petit peu plus zen à la maison. Quand vous prenez 10 minutes, que vous vous isolez dans une pièce pour lire quelques pages d'un bouquin, pour écouter une musique qui vous fait du bien, que vous adorez, pour, je sais pas, écouter un podcast, ça n'est pas du temps que vous volez à vos enfants. Bien au contraire, en fait, c'est comme si vous vous branchiez sur secteur, vous rechargez vos batteries et de cette manière, quand vous retournez vers eux, vous leur offrez une meilleure version de vous-même. Une maman qui aura pris un petit peu de temps pour prendre soin d'elle, pour recharger ses batteries, sera une maman qui aura plus de capacité à accueillir la colère du petit dernier, à ne pas exploser quand le grand rentre du foot avec ses chaussures dégueulasses qui met de la terre partout dans le salon. Une maman qui a pris du temps pour elle, c'est une maman qui sera plus à l'écoute de manière générale et moins sur les nerfs. S'autoriser à souffler de temps en temps, c'est aussi se donner les moyens, quelque part, de se rapprocher de la version de la maman qu'on aimerait être au quotidien. Imaginez-vous cette image. On ne peut pas verser de l'eau depuis une carafe vide. Le deuxième point est peut-être le point le plus important parce que c'est pas uniquement vous. En fait, en faisant ça, en prenant du temps pour vous, vous apprenez également à votre enfant que c'est important de prendre du temps pour soi. Un enfant, il écoute de temps en temps, parfois, parfois il écoute mais il n'entend pas ce qu'on lui dit. Et un enfant, surtout, il va reproduire ce qu'il a vu. Et un enfant qui voit sa maman au quotidien pendant 18 ans ne pas manger suffisamment ou ne pas manger quand elle devrait, avoir faim ou se mettre en quatre pour faire plaisir aux autres, mais ne pas prendre du temps pour elle, une maman qui peut être un petit peu irritable, manquer de patience, ça risque de devenir un adulte qui va reproduire les mêmes choses et qui donc ne s'écoutera pas, mais fera en fonction de ce que le monde a besoin qu'il fasse. Est-ce que c'est ce qu'on veut pour nos enfants? Si vous prenez du temps pour vous et que vous leur montrez l'importance de prendre du temps pour soi, eh bien, c'est également quelque chose que vous leur transmettez. C'est-à-dire que vous leur transmettez que c'est OK
de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi pour ensuite avoir la possibilité de redonner, de donner plus ou surtout de donner mieux. Une maman qui prend soin de soi, c'est aussi une maman qui montre à ses enfants qu'ils ont le droit parfois de ne pas être au top, qu'ils ont le droit parfois de devoir eux aussi prendre du temps pour eux, qu'ils ont le droit de pouvoir se ressourcer si nécessaire. Je pense que c'est un chouette message à passer aux enfants. C'est un super chouette cadeau que vous leur faites si vous prenez du temps pour vous et si vous travaillez sur votre propre développement personnel, parce que ça veut dire que ce qu'ils apprennent, c'est que quand ils seront dans un job, par exemple, où ils sont exploités ou maltraités, ils seront capables de dire non, stop. S'ils sont dans une relation abusive, on peut espérer qu'ils seront également capables de dire non, stop. Donc, si vous prenez ce temps pour vous aujourd'hui, c'est pas juste de vous rendre votre vie plus facile et meilleure aujourd'hui, c'est aussi leur donner un héritage pour leur avenir. Et on arrive au troisième point qui est la conséquence de tout ça, c'est aussi que si vous prenez le temps de recharger vos batteries, les moments que vous passerez avec eux seront des moments de meilleure qualité. Parce que quand on passe ces journées à aller faire les courses, emmener les petits à l'école, aller au boulot, les récupérer, les emmener au sport, faire les machines pour laver les fringues de sport pour qu'elles soient prêtes 2 jours plus tard, faire à manger, les coucher, les routines, le bain, le machin, le truc, il y a un moment où la maternité, ça devient un calvaire et plus du tout du plaisir. Et du coup, dans ces cas-là, on est là physiquement, mais notre esprit est complètement ailleurs. On ne profite pas des moments passés avec nos enfants, eux ne profitent pas des moments passés avec nous. Et moi, il y a des choses que je mets en perspective parfois, c'est de me dire, ma fille a 5 ans, et de me dire, ok, en gros, un enfant croit au Père Noël jusqu'à 8-9 ans, il nous reste 4 Noëls magiques. Elle va probablement venir en vacances avec nous jusqu'à 16-17 ans. Ok, il nous reste 12 vacances. Et quand vous pensez comme ça, ben vous n'avez pas envie de passer à côté de ce qui est en train de se passer maintenant. Mais il m'arrive aussi parfois de dire pause, parce que je passe énormément de temps avec elle, je passe des moments de qualité avec elle, mais il y a des fois aussi où moi j'ai beaucoup travaillé dans ma journée, où avec mon TDAH, mon cerveau n'arrête pas, mon énergie est super basse, et dans ce cas, je lui dis à ma fille que j'ai besoin d'une pause, tout simplement. J'ose lui dire parfois, écoute chérie, là je sens que si on continue à ce rythme-là tout l'après-midi, on va arriver en fin de journée, ma batterie va être complètement à plat. Je lui montre avec mes mains également, comme ça. Je dis écoute, ce matin je me suis levée, ma batterie elle était là. Ce midi, j'ai beaucoup travaillé, ma batterie elle était là. Et cet après-midi, tu n'as pas arrêté. Tu m'as demandé beaucoup d'énergie. Ma batterie elle est juste là. J'ai besoin de la recharger. Sinon, je vais exploser avant l'heure du coucher. Et du coup, dans ces cas-là, ça m'arrive aussi de mettre un timer et de lui dire écoute, tu me laisses 5 minutes, regarde, on met le timer, 5 minutes, je vais dans une autre pièce, je vais respirer, 5 minutes où tu oublies maman. Ça fonctionne. Et souvent, les mamans, elles vont ressentir aussi de la culpabilité de ne pas être sur le pont tout le temps, de ne pas être là tout le temps, mais c'est OK. C'est OK. Encore une fois, vous apprenez à votre enfant que lui aussi, il a le droit de faire des pauses de temps en temps. Et puis, surtout, vous ne pouvez pas être au top 24 heures sur 24. Il vaut mieux que vous preniez un petit peu de temps pour vous de temps en temps et que quand vous êtes avec vos enfants, vous preniez du plaisir à être avec eux, plutôt que de vous forcer à tout faire, à être parfaite tout le temps, et que du coup, vous êtes là physiquement, mais vous n'en profitez pas et vos enfants n'en profitent pas non plus. En prenant soin de vous, c'est pas juste une maman plus patiente que vous fabriquez. Vous fabriquez de vrais beaux souvenirs avec vos enfants. Vous n'imaginez plus la maternité comme une corvée, mais comme une relation à l'autre. Et une relation, ça se nourrit d'énergie et de joie, pas d'épuisement. Donc le secret, ça n'est pas de faire plus, au contraire, le secret c'est de faire un petit peu moins, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, pour que les moments que vous passiez ensemble soient des moments positifs, des moments de joie. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de crise, ça ne veut pas dire que vos enfants vont arrêter d'hurler, de crier, de pleurer. Non, mais ça veut dire qu'au moment où il y aura une petite crise, vous aurez plus d'énergie pour gérer la crise. Prendre soin de vous, ça n'est pas du luxe, ça n'est pas égoïste. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos enfants. Alors j'ai une question pour vous. Quelle est la toute petite chose que vous pourriez mettre en place et prendre 10 minutes pour faire pour vous cette semaine? Dites-moi en commentaire, je suis curieuse de savoir comment vous avez appliqué ça. C'est pas une obligation.
Une petite promesse que vous vous faites à vous-même. Le premier pas vers une maternité plus épanouie et un peu plus zen, c'est d'accepter qu'il n'y a pas de perfection. Vous faites de votre mieux et votre mieux, c'est déjà extraordinaire. Essayez d'être aussi bienveillante et à l'écoute de vous-même que vous êtes bienveillante et à l'écoute de vos enfants. Si ce message vous parle, si la vidéo vous a plu, si vous pensez que quelqu'un dans votre entourage, une maman, en a besoin, n'hésitez pas, partagez, likez, abonnez-vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.